Bienvenue, chers amis de l'école de la famille Efata. 3 drames silencieux qui fragilisent les couples immigrants africains. Beaucoup de couples immigrants africains rêvent de l'immigration comme d'un nouveau départ. Là, le départ d'une nouvelle vie, d'une belle vie, the better life. Mais une fois installé, la réalité est tout autre. Ce que j'ai remarqué, ce n'est même pas la langue, les papiers ou le climat qui pose problème, mais c'est dans le couple même que les choses commencent à se fissurer. Et souvent, ça ne fait pas de bruit, ça ne se voit pas, mais ça détruit. De quoi s'agit-il? Chers amis de l'école de la famille Efata, aujourd'hui, je vais te parler de 3 drames silencieux qui touchent beaucoup de couples africains une fois installés dans la diaspora. Ces drames-là décrivent bien des blessures profondes, mais qu'on n'ose pas toujours nommer. Alors, si tu te reconnais dans un de ces drames, sache que tu n'es pas seul. Et que ces drames-là ne sont pas du tout une fatalité. Il y a toujours une solution, les amis. Je vais mettre en lumière des souffrances réelles, profondes, mais souvent invisibles que vivent beaucoup de couples africains dans la diaspora, à l'étranger. Ces drames ne sont pas forcément spectaculaires, donc pas très visibles, mais internes, émotionnels, culturels ou psychologiques. Et le gros problème, c'est qu'ils affaiblissent la relation des couples immigrants africains. Oui, c'est un mal-être intérieur, des conflits de valeurs, un isolement, des rôles inversés, un déracinement, un bouleversement, et j'en passe. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-là, abonne-toi et active la cloche de notification, dépose des commentaires car je prends le temps de vous lire de façon avec plaisir, et mets beaucoup de j'aime. Et partage aussi la vidéo pour aider beaucoup d'autres personnes. Surtout cette vidéo, si tu connais un couple immigrant africain, partage. Alors, quel est ce premier drame-là? Le premier drame, c'est celui de ceux qui ont laissé leur femme ou leur famille en Afrique. Il faut reconnaître que l'immigration sépare physiquement, parfois physiquement, ceux qui s'aiment. Ce sont des gens qui s'aiment. Mais cette séparation aussi est douloureuse et dramatique. L'un est ici, à l'étranger, peut-être pour préparer le terrain, mais le temps passe et les liens s'usent. La solitude s'installe, les tentations se présentent, le doute s'installe, la méfiance également. Et qu'en est-il de l'éducation des enfants? Si ce couple a des enfants, peut-on éduquer des enfants à distance? Je connais ce monsieur qui, c'est après 14 ans qu'il est reparti et il a trouvé sa fille qui avait en ce moment même 15 ans. Et c'était seulement en vidéo WhatsApp qu'il communiquait et donc il trouve qu'il n'est pas très connecté à sa fille et vice-versa. Voilà, c'est un drame silencieux. Car tout le monde pense que la famille va bientôt se retrouver, mais les années passent et le fossé grandit. Quand est-ce qu'ils vont se retrouver? Beaucoup de gens en Europe, aux États-Unis, comme au Canada, en France, je ne sais où, en Italie, en Allemagne, en Suisse, chacun pense que un jour, mais c'est quand ce un jour-là, 5, 10, 15 ans, et la femme et la famille qui sont restés en Afrique, ils deviennent quoi? C'est ça le drame là. Et beaucoup m'ont confié, ils rentrent la nuit, ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent pas quelle décision prendre. Faut-il repartir? Faut-il attendre les papiers? Ou faut-il attendre l'argent derrière lequel on court et qu'on ne gagne pas? Un drame silencieux. Deuxième drame silencieux, c'est le drame de ceux qui vivent ensemble, mais par nécessité. Ces couples-là, soit ils se sont réunis et ils se sont mariés à l'étranger, dans la diaspora,
Soit ils se sont mariés en Afrique, mais ils ont voyagé ensemble jusqu'à l'étranger, dans la diaspora. Mais ils vivent sous le même toit par nécessité. Ce n'est pas forcément par amour. Oui, c'est pour survivre ensemble, partager les frais, affronter l'étranger et maintenir les papiers. Ça peut être toutes ces raisons-là. Et donc, du coup, le motif qui lie ces deux conjoints-là n'est pas un motif valable, un motif qui peut permettre à un mariage d'être judicieux et d'être durable et d'être épanouissant. Car ces conjoints-là, et s'ils sont dans cet esprit-là, ils deviennent comme des colocataires dans un mariage non choisi, non voulu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'intimité va s'absenter, il n'y a plus de projets communs. Donc, les projets communs vont s'éteindre et l'amour devient simplement fonctionnel parce qu'on est là juste pour régler les factures ou pour dans l'espoir d'avoir les papiers que l'un va accorder à l'autre. L'intérêt ou les intérêts sont tellement immenses au détriment de la qualité de la relation. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'une relation conjugale peut se bâtir sur ce mindset uniquement? Je comprends pourquoi chacun est sur le qui-vive. Parce qu'on ne sait pas toujours comment l'autre va réagir. Et c'est ça le dommage. C'est ça la tristesse. Et c'est ça que j'appelle le drame silencieux. Les gens sont rongés à l'intérieur d'eux-mêmes, au sein de leur couple, au sein de leur relation. Mais personne n'ose en parler. Ils ont honte d'en parler. Sauf quand ils viennent à des accompagnements comme ce que je fais. Ou bien ils se livrent finalement à des amis. Vous voyez, chers amis de l'école de la famille Fata, n'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas les j'aime. Et je m'en vais vous donner le troisième drame. Le troisième drame, c'est celui de ceux dont l'un veut retourner en Afrique et pas l'autre. Regarde-moi cette dichotomie-là dans le mariage. Ils vivent dans la diaspora, mais il y a un des conjoints qui veut retourner en Afrique. Le problème, c'est que au début de la relation, ils n'ont pas évoqué ce point-là. Et maintenant, pendant qu'ils sont dans la relation, leur rêve de rentrer au pays, le Back to Africa, mais l'autre a déjà trouvé sa place à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, au Canada, où il a peur de tout recommencer, parce qu'il a abandonné tout en Afrique pour venir commencer à semer ici dans la diaspora. Faut-il encore abandonner tout ça et repartir, recommencer à zéro? Perpétuel recommencement, cela fait peur à beaucoup. Mais celui qui veut repartir au pays, bon, lui n'a pas peur de tout cela, c'est d'ailleurs même son rêve. Regardez deux visions qui s'éloignent et dans ce cadre-là, les discussions sont sans issue. Les projets sont bloqués. Il y a de la fatigue émotionnelle. Les discussions sont sans issue parce qu'ils ne peuvent même pas s'entendre. À un certain moment, celui qui veut repartir au pays, il est obligé de se taire parce qu'il sait qu'en abordant ce point-là, ça va être le wa-wa-wa au sein du couple. Alors il se tait et il se résigne à vivre malgré lui. C'est un drame silencieux car tout le monde pense, quand vous regardez ce couple-là, tout le monde pense que le couple tient, mais en réalité ou en vérité, les cœurs sont déjà dans deux pays différents. Comment l'unité peut-il se bâtir dans cette division-là? L'un est déjà en Afrique et l'autre est enraciné dans son pays d'accueil. Il n'y a pas de projet commun. Ce n'est pas la même direction. Et donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir une communication sereine parce qu'ils sont tous malades. Celui qui veut rester dans la diaspora à l'étranger, il a peur aussi que l'autre l'abandonne un jour. Et il joue des pieds et des mains pour que cela n'arrive pas. Surtout s'ils sont des enfants.
Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, j'ai voulu simplement te présenter ces 3 drames-là. Si tu te reconnais dans ces 3 drames, comme j'ai dans l'un de ces drames-là, comme je l'ai dit, sache que et ce n'est pas une fatalité, il y a une solution. C'est pourquoi d'ailleurs, et j'ai publié ces 2 livres-là. Le premier livre-là, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Tu trouveras ça. Je mettrai le lien dans la barre de description et dans les commentaires et tu le trouveras sur Amazon. Tu peux toi-même le commander. Voilà, pour pouvoir sortir de ces drames-là. C'est la solution que je propose. Et si vous avez des enfants et vous êtes interpellé par l'éducation des enfants, voici un livre aussi écrit pour vous. Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. Comment est-ce que vous allez apprendre à devenir des leaders pour vos enfants? Oui, pas des gens qui forcent leurs enfants, mais des leaders qui inspirent leurs enfants. Boum, les amis de l'école de la famille Fata. 0 wawawa et 0 divorce au sein des couples en cette année 2025. Alors, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, les j'aime, tes commentaires et partage cette vidéo. Fais du bien à des couples ou à des potentiels couples autour de toi. Alors, une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.